Bon, salut à tous. Alors voilà, petite vidéo d'introduction pour vous expliquer un peu ce qu'on a voulu faire dans cette vidéo. On a voulu vous expliquer par différents moyens comment on a réussi à réaliser ces mouvements. Voilà, donc du point de vue de Kevin et du mien. Ça nous faisait plaisir de partager ça avec vous. Vous avez été plusieurs à nous le demander, surtout à la boxe. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Continuez quand même à écouter vos coachs. Là, c'est vraiment pour faire part de comment on l'a ressenti nous. On n'a vraiment pas les mêmes gabarits. Donc il y a des exos qui ont marché plus sur moi et plus sur lui, etc. Donc là, c'était vraiment, si ça peut vous aider, c'est les petits tips qu'on peut venir attraper. Voilà, mais n'oubliez pas, on n'est pas des coachs, on est des athlètes, on vous donne des petits conseils. Voilà, il n'y a aucune prétention dans cette vidéo, c'est vraiment si ça peut aider quelques personnes, c'était notre objectif. Yes. Allez, bon visionnage. Donc alors on a divisé la vidéo en 3 parties. Dans la première partie, on va vous expliquer ce qu'on faisait principalement pour s'échauffer. Puis après on rentrera un peu plus dans les détails techniques. Donc moi pour le keeping, pour apprendre, je me servais de ce qu'on appelle le holo rock. Donc voilà la position. Donc vous devez avoir les lombaires ancrés dans le sol, les abdominaux contractés, et le PVC ou le bâton en fait c'est pour imiter la barre. Il faut bien comprendre que cette position, ce sera la position que vous aurez lors de votre keeping, enfin une des 2 positions. Donc voilà, vous faites ça pendant 30 secondes à 5 fois, juste pour vous chauffer un petit peu. Et ensuite on enchaînait avec l'arch, donc voilà un peu comme Superman. Donc toujours avec le PVC pour imiter la position du keeping. On vous a mis quelques exemples de ce qu'il ne faut pas faire lors de ces exercices. Sur le holo rock, il ne faut pas creuser les lombaires, il faut absolument que les lombaires soient dans le sol. Et pareil sur le arch, sur un peu le mouvement Superman, il faut que la tête regarde le sol, d'accord? Faut comme si vous regardiez droit en fait, comme si la barre était le PVC, votre visage doit regarder le sol. Donc voilà, après ces 2 mouvements donc qui étaient le holo et l'arch, on va faire des épaules actives. Donc en fait, vous gardez les bras tendus et vous allez venir en fait contracter les épaules en gardant les bras tendus en fait. C'est juste pour mettre une tension au niveau des épaules. Et cette tension, elle va vous servir durant votre keeping pour que votre haut du corps ne bouge pas. Le bas du corps bougera, mais le haut restera assez droit, relativement droit. Donc vous pouvez faire, pour vous échauffer, on va dire 5 séries de 10 secondes d'épaule active. Donc voilà, je voulais bien vous montrer en fait que les 2 positions, elles se retrouvaient dans le keeping. Donc comme vous pouvez le voir, la première c'est le holo en fait, voilà, la première position qu'on a travaillé à l'échauffement. Et ensuite la deuxième c'est l'arch, donc comme le Superman. Vous voyez que mes jambes étaient tendues, que mon regard était droit. Voilà, c'est vraiment ces 2 choses qu'il faut garder sur ce mouvement. Et donc le principe du keeping, donc ça sera d'alterner les 2 mouvements d'une manière fluide, et donc vous aurez votre keeping. Alors pour avoir un bon keep, comme a dit Paul, il va falloir alterner entre les 2 positions. Faut savoir que tout se joue vraiment dans les épaules et dans le haut du corps sur un bon keep, et le gainage des abdominaux. Ce que j'aime bien dire aux personnes qui veulent bien comprendre le mouvement de balancier et pas ce balancier de type pendulaire comme vous pourrez le voir après, c'est si on regarde l'axe de la barre du rack, j'ai les hanches et les pieds jamais du même côté. Il faut qu'il y ait toujours cette transition où dès que les hanches passent d'un côté, les pieds passent de l'autre côté. Sinon ça donne rapidement un mouvement de pendule comme Paul peut le montrer là. Et là on n'est pas du tout dans le contrôle en fait, et le keep est pas du tout efficient. Voilà, il faut garder en tête que le keeping c'est très important de le travailler et d'avoir un keeping très efficient. On va le retrouver dans énormément de mouvements, les pull-up, les chest to bar, même les muscle-up ou encore les toes to bar. Ouais. Donc c'est vraiment important de le travailler. Donc comme vous pouvez voir sur la vidéo, là maintenant on va se servir du keeping. Alors faut bien penser que c'est un mouvement qui engage énormément le dos. Et vous pouvez voir Paul, il fait un gros tirage sur le dos avec les bras tendus, donc un gros holo position. Puis il tire sur ses bras et il repousse. Donc voilà, quand je vais revenir en position de holo, donc la toute première qu'on a vue au keeping, je vais me servir de mes bras pour faire un petit tirage, et il faut que mon menton passe au-dessus de la barre. Une fois que je suis en haut de la barre, mes bras vont venir
pousser la barre comme si je faisais une pompe en fait. On va pousser en direction horizontale. On ne se laisse pas tomber droit, sinon on perd toute notre énergie cinétique et on ne peut pas enchaîner le mouvement correctement. Un moyen simple de le scaler au tout départ quand on ne sait pas bien les faire encore, c'est simplement avec l'élastique. Vous en mettez un sur un de vos pieds et puis vous servez de l'élastique. Vous pouvez évidemment bien tirer dessus quand vous êtes en arch position. Ça va vous donner une sorte de rebond, enfin ça va faire l'effet vraiment ressort de l'élastique qui va vous faire monter. Et pareil, tirer, repousser. Et pensez vraiment à travailler le rythme. Comme dit Paul souvent, c'est une musique qu'on doit avoir dans la tête. C'est comme les double unders, c'est comme tous les mouvements, c'est un tempo. C'est qu'une question de tempo. Alors on va passer maintenant, une fois qu'on a une bonne maîtrise du keep, sur les butterfly. Moi au début, j'ai eu énormément de difficultés parce que je n'arrivais pas à en enchaîner en fait plus de 2 ou 3. Je perdais mon rythme, donc j'ai fait ces exercices. En fait, je les ai trouvés tout seul en fait. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, j'ai commencé par des petits mouvements d'épaule. Voilà, juste en fait, en gardant les jambes tendues, on tourne ses épaules. Alors en mettant un peu la tête vers l'avant comme une tortue quoi. Puis on revient en arrière et on continue. Puis après je mettais un peu plus d'intensité, toujours un peu plus, pour qu'en fait ce mouvement, pour que mon corps ait la mémoire de ce mouvement, pour que ça devienne un automatisme lorsque je réalise les butterflies. Moi ce qui m'a pas mal aidé parce que pareil, j'arrivais pas à en enchaîner beaucoup au début, mais parce que je retombais rapidement sous mon poids. Je suis quelqu'un d'assez lourd. Et le truc qui m'a vraiment aidé, c'est la synchro des jambes en fait. Parce que comme je le montre ici, les jambes en fait vont dans un sens inverse. C'est comme si on pédalait sur un vélo en arrière. Et ce truc là à synchroniser avec les bras, donc le mouvement juste que Paul a montré juste avant, et c'est ça qui va faire votre butterfly. Donc c'est ce synchro là des jambes plus des bras qui fait que vous allez monter. Et le truc qui m'a donné vraiment une grosse plus-value sur mon butterfly, c'est de lancer mes hanches en fait. Je mets un coup de genou, un kick, et je lance mes hanches vers le haut, comme si je voulais venir limite toucher, en exagérant, mais toucher la barre avec ma hanche. Et vraiment de monter cette hanche, ça m'a permis de lever mon corps bien plus haut, de gagner quelques centimètres pour pouvoir passer ce menton et de garder le rythme. Et pensez vraiment à bien replier les jambes, je parle pour moi hein, parce que Paul je sais qu'il le fait pas trop, mais replier les jambes bien en arrière, moi ça m'aide à garder ce rythme là et de me repositionner bien pour pouvoir repartir sur le deuxième. Je voulais juste rajouter quelque chose. Quand vous faites le butterfly, ça sert à rien de faire des trop gros tirages. Vous avez juste besoin que votre menton dépasse juste la barre en fait. Et ça c'est un petit conseil que je peux vous donner pour garder un maximum d'énergie. On voit certaines personnes, ou même sur le keeping pull-up, qui font des gros tirages et au final ils amènent la barre quasiment à la poitrine, ça devient des chest to bar. Donc pensez, un petit conseil si vous faites des compétitions ou si vous voulez vous améliorer pendant vos WOD. Voilà, concentrez-vous sur ça, c'est toute petite astuce, mais j'ai tendance à aller trop. Mais qui m'a bien servi. Ouais. Et pensez à une chose, c'est que les butterflies c'est très joli à faire, mais c'est un mouvement qui est là pour limiter votre fatigue et augmenter votre efficience. Donc si vous voulez progresser dans les WOD de tous les jours et prendre musculairement parlant, faites des keeps, c'est plus intéressant que de travailler des butterflies. Les butterflies à la boxe, quand on les fait, c'est clairement pour faire joli et pour gagner de l'efficience. Mais vraiment pour progresser, faites du keep. Par contre, sur des WOD où vous voulez faire des temps, sur des benchmarks ou des trucs comme ça, ouais, allez-y sur les butterflies. Mais voilà pour nous, on espère que ça peut vous servir. N'hésitez pas à nous envoyer des retours sur ce que vous en pensez. Et voilà, si ce format de vidéo vous plaît, lâchez un petit pouce. Pétez les pouces bleus. Et voilà, on se retrouve sur une prochaine vidéo.